est dans le Coran, mais les gens veulent tourner le sens. Au moins, c'était dans la Bible. On va dire, bon, voilà, c'est écrit aussi dans la Bible. Chrétien entre au paradis. On peut voir. Mais ce n'est pas écrit. D'ailleurs, même dans la Bible, moi, je peux prouver que dans la Bible, musulman ne rentre au paradis encore. J'ai dit bien dans la Bible, hein? Je donne un seul verset et puis on décortique. Jean 5, 24. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Première condition, celui qui écoute ma parole. On dit bon, nous on écoute sa parole, les chrétiens écoutent sa parole, les bouddhistes écoutent sa parole, etc. Tout le monde écoute, ok. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. La deuxième condition, c'est de croire que Jésus a été envoyé par Dieu. Et nous musulmans, on croit en ça. Et ceux qui croient en ça, et de croire en celui qui m'a envoyé, il dit quoi? Cette personne-là a quoi? À la vie éternelle, qui est le paradis. Il a la vie éternelle. La condition d'avoir la vie éternelle dans ce texte-là, c'est qu'il faut croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Est-ce que les chrétiens, à l'unanimité, croient que Jésus est un envoyé de Dieu? Non. Ils pensent qu'il est Dieu. Mais Jésus dit, c'est juste celui qui rentre ici là doit croire que Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu, hein. C'est un envoyé de Dieu. Et si tu crois que c'est un envoyé de Dieu, tu fais partie de ceux qui peuvent rentrer au paradis maintenant. Mais alors que ça c'était à l'époque de Jésus encore. Ça c'était à l'époque de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est comme à l'époque de Noé. Est-ce qu'on avait besoin de dire, fais le pèlerinage, va d'abord faire le temps. Non, 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 non. L'Éternel Dieu dit, c'est de suivre Noé, montez dans l'arche, allez, c'est fini, vous serez sauvés. Moïse est venu, vous le suivez, voilà, vous suivez Moïse, tout ce qu'il va vous dire, de ne pas manger ça, de ne pas faire ci, ça, vous êtes sauvés. À l'époque de Jésus, il a donné des critères. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, première condition d'abord, c'est de croire que Allah est le véritable Dieu créateur des cieux de la terre. Hein? Deuxième, c'est de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le dernier des prophètes et envoyé à l'humanité tout entière. Et la suite maintenant, tu pratiques. Parce que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et tu pratiques l'islam maintenant, toi tu seras sauvé. Mais si toi tu es aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui, et tu crois en Jésus par le passé, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Si vous croyez en Moïse là, vous devez aussi croire en moi Jésus, car Moïse a écrit de moi. Mais pourquoi il est conditionné? Si vous croyez vraiment en Moïse, vous devez croire en moi. Mais donc les chrétiens aussi, si vous croyez vraiment en Jésus, vous devez croire à Mohammed. Parce que les prophètes viennent, ce sont des frères. Voilà. Donc ma soeur, personne ne peut prouver que le musulman va en enfer. Ni le Coran ne le dit, ni encore qui peut le dire. Mais on voit les vidéos qui sont là, qui circulent un peu partout. Et il n'y a personne parmi vous qui n'est pas là. Maintenant on leur demande, vous qui? Parce que le contexte est là. Le contexte est là. Allah ne parle même pas des musulmans. Donc, si on veut parler sur cette base-là, je retourne la question à ceux qui nous suivent à travers le monde. Marc chapitre 9, verset 49. Marc 9, 49, la Bible, version parole de vie, il est écrit ceci. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevront du sel pour devenir pur. Bon, comme c'est dans la Bible là, quand on dit tout le monde là, est-ce que c'est excepté les chrétiens?